L'erreur que la plupart des gens de la diaspora font quand ils veulent investir en élevage à la culture, c'est qu'ils sont trop pressés. Ils sont trop pressés d'atteindre un résultat qu'ils ne maîtrisent même pas. Ils sont trop pressés d'arriver à un point qu'ils ne maîtrisent pas. Et à la fin du compte, ils tombent dans le beau drap, rien ne marche. Et comme d'habitude, on n'a plus nos frais qui sont payés. Et on ne cherche pas à voir ce qu'on fait, notre part de responsabilité dans l'échec de nos projets. Je dis toujours, il faut voir notre part de responsabilité dans l'échec de nos projets. C'est très facile d'accuser les autres que c'est grâce à celui-ci, celui-là que mon projet n'a pas marché. Demande-toi qu'est-ce que toi tu as fait pour que ton projet marche. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que ton projet marche. Qu'est-ce que tu as fait pour que ton projet ne marche pas. Donc c'est l'erreur que la plupart des journalistes font. Aujourd'hui, je vais vous parler de cela et comment faire pour ne pas tomber dans les mêmes pièges que nos frères, nos grands frères qui étaient devant nous et qui sont tombés dans ces pièges. Sans plus tarder, allons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne Azorum, parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Ces thématiques te sont importantes, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à la chaîne Azorum, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage-le maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Je suis dans l'agriculture et l'élevage, ça fait un bon bout de temps, mais je vois mes frères également, ceux qui sont dans l'agriculture et l'élevage également, ceux qui sont dedans avant moi et ceux qui viennent dedans après moi également. Et je vois l'erreur qui est commune à la plupart des gens qui investissent dans l'élevage et l'agriculture, c'est d'être trop pressé et de vouloir tout faire en même temps. D'être trop pressé de vouloir tout faire en même temps. Tu n'es pas sur place, tu n'as pratiquement jamais fait l'élevage à l'agriculture. Tu achètes un terrain, 5 hectares, 10 hectares, 20 hectares. Tu veux tout exploiter en même temps. Tu veux tout exploiter en même temps. Tu veux tout investir dans ce champ en même temps. Alors que tu ne sais même pas le domaine dans lequel tu veux évoluer. Tu ne maîtrises pas très bien ton domaine. Et les gens le font. Quand ils commencent, ils investissent. Par manque de maîtrise et autres, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et c'est des problèmes. On commence à voir pourquoi ça n'a pas marché. Au lieu de se demander quelle erreur on a fait, non. On essaie de pointer les doigts sur les gens. On essaie de pointer les doigts sur les gens. Mon champ, c'est un champ que j'exploite, ça fait pratiquement plus de 10 ans. Mais qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je ne continue pas à faire? Après 1 an, bien 2 ans, j'ajoute un plus sur les activités, sur les travaux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des gens qui sont dans la diaspora, c'est avec leur économie qu'ils vont s'occuper de leur famille aux États-Unis, en France, au Canada et autres. Et c'est dans cette même économie, qu'ils ont envoyé une partie pour leur champ au pays, pour préparer leur vieux jour, entre parenthèses. Si tu veux faire les deux, comme nous autres, et tu envoies tout ton argent, toute ton économie au pays, tu vas mal vivre ici, en Europe, ou aux États-Unis, au Canada, et ça va affecter ta famille. Et ça va affecter ça. Donc, l'effet escompté, ce qu'on veut, en investissant, on a l'effet contraire. On a l'effet contraire. Et c'est ce que nous, on essaie d'éviter, c'est ce que nous, on essaie de montrer aux gens qui nous suivent. Pensez à votre investissement au pays, mais pensez également à là où vous êtes sur place. Vous voyez, cette partie qu'on est en train d'arranger, ça fait pratiquement 3 hectares. Ça fait pratiquement 3 hectares sur mon champ. Et j'ai un autre projet pour cet endroit. J'ai un projet de banane plantain, d'arbres fruitiers, et j'ai un projet de forage pour mes animaux. J'ai un projet de forage pour mes animaux. C'est le projet que j'ai ici. Ce projet de banane plantain, d'arbres fruitiers, je les ai depuis. Mais par faute de moyens,
j'essaie d'économiser juste pour le jour où je serai prêt. Parce que j'ai 10 hectares, j'ai 20 hectares, 30 hectares, que je vais tout défricher sans même savoir ce que je veux faire. J'ai eu à parler avec des gens comme ça, qui, parce qu'ils ont déjà acquis le terrain, ils veulent tout défricher. Ils veulent tout défricher sans savoir ce qu'ils veulent faire sur le terrain. Ce sont des erreurs que nous faisons. Pas tout défricher sans savoir ce que tu veux faire. Tu défriches quelque part, tu as de l'argent pour faire ton travail. Tu le fais mollo mollo. Tu maîtrises ce que tu fais au fur et à mesure. On ne coupe pas en agriculture, en élevage. On va mollo mollo et sûrement. Si tu as des grands moyens, c'est différent. Mais la plupart des gens qui sont dans la diaspora, s'ils veulent être honnêtes avec vous, ils vous diront ce qui se passe. L'argent ne tombe pas du ciel comme on le pense. C'est après des années qu'on arrive à économiser un peu pour pouvoir investir, faire ce genre de choses. Donc, quand tu le fais, il ne faut pas briser ton argent dans un seul projet en même temps que c'est fini. Non. Tu le fais au fur et à mesure, tu maîtrises et tu évolues. Et c'est la règle d'or. La règle d'or en agriculture et en élevage. C'est ce que nous fait chaque année. C'est ce qu'on fait chaque année. Chaque 1 an, chaque 2 ans, chaque 3 ans. On essaie d'analyser, voir ce qu'on peut faire cette année. On a plein de projets dans la tête. On a plein de projets, on a plein d'ambitions. Mais il ne faut pas que nos ambitions nous poussent à tout gâter également. Et c'est ce que nos frères de la diaspora font des fois. Leur ambition les pousse vers la chute. Leur ambition les pousse vers la chute dans un projet. Il faut que toi tu évites cela. Il faut que nous évitons cela. Et c'est ce que nous faisons à notre niveau. C'est ce qu'on fait à notre niveau. Il faut savoir également que quand vous investissez comme ça peut affecter votre famille. Ça peut affecter votre famille à l'étranger, à l'extérieur. Ça va affecter votre famille à l'extérieur. Donc, soyons prudents quand on veut investir et investissons mollo mollo, évoluons avec nos projets. Un projet à la fois. Un projet à la fois. Et tu maîtrises, et tu évolues, tu grandis. Tu évolues, tu maîtrises, tu grandis. On veut faire maintenant les fourrages, les leçonnats, les moringues et autres, pour pouvoir nourrir nos animaux. On fait les bananes plantées. À la fin des récoltes, on peut utiliser ces tiges pour nourrir nos animaux. On fait les arbres fruitiers. On va les transformer en jus et autres. Et ça va me permettre également de produire les abeilles pour avoir du miel. Donc, c'est tout un tas de projets réfléchis qu'on fait mollo, 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 mollo. Tout un tas de projets réfléchis qu'on fait mollo, mollo. L'essentiel, c'est d'y arriver, mais ce n'est pas de courir. Mais la plupart des gens de la diaspora, ils courent trop vite. Ils se cassent la tête. Ils courent trop vite et se cassent la tête. Mais on peut éviter cela en prenant de très bonnes résolutions. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous ce matin. Une fois de plus. Si vous avez aimé la vidéo, ne regardez pas vos sons, partagez-le autour de vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater une vidéo si vous êtes abonné. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Un pouce pour permettre à YouTube également de chaîne de plus de personnes. Et salut, à la prochaine.